Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Je suis le pasteur Seyd Appelé. Je vous salue dans le merveilleux nom et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, je veux dire comme ça à Facebook, n'est-ce pas, à la maison Facebook, n'est-ce pas? Je dis à Facebook, moi le pasteur Seyd Appelé, que je ne suis pas l'auteur de cette musique chrétienne qui passe et je n'ai aucun droit sur cette musique chrétienne qui passe. Je ne suis l'auteur de cette musique, je ne suis pas l'auteur de cette musique et je n'ai aucun droit sur cette musique chrétienne qui passe. Soyez bénis, frères et sœurs, vous m'écoutez dans le monde entier, on se voit après la musique. Soyez bénis au nom de Jésus. Je vais dire comme ça, ceux-là qui sont en direct, je vous encourage, n'est-ce pas, à mettre les cœurs, n'est-ce pas, pour protéger la vidéo. S'il vous plaît, mettez les cœurs, vous qui êtes en direct, pour protéger la vidéo. Soyez bénis. Alors, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Je vous salue dans le merveilleux nom, n'est-ce pas, et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alors, je suis le pasteur Seyd Appelé. Je vous salue, n'est-ce pas, vous tous qui me suivez maintenant et qui me suivrez, n'est-ce pas, dans le monde entier, dans les quatre coins du monde. Voilà, que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit sur vous. Alors, je salue comme ça tous ceux qui sont, n'est-ce pas, en Amérique, n'est-ce pas, qui sont, n'est-ce pas, en Europe, ceux qui sont sur le continent américain où je suis, sur le continent américain où je suis actuellement, n'est-ce pas, aux États-Unis. Je salue tous ceux qui sont sur le continent américain, tous les Américains, n'est-ce pas, tous les Américains du Nord, du Sud, tous ceux qui sont au Canada. Je salue ceux qui sont en Europe, je salue ceux qui sont en Asie, dans l'Atlantique, dans l'Océanie et en Afrique. Voilà, tous nos frères là, je suis d'origine africaine, donc je salue tous nos frères qui sont en Afrique, voilà, en passant par les côtes, n'est-ce pas, arabes, n'est-ce pas, et tout ça. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit sur vous, que la faveur de Dieu soit sur vous, et que Dieu vous bénisse. Soyez bénis au nom de Jésus. Alors, aujourd'hui, vous êtes ici sur la page de la vie. D'abord, je me présente, pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis le pasteur Seyd Appelé, voilà. Et cette chaîne, c'est la chaîne de la vie. Voilà, c'est la page de la vie, j'appelle ça encore la chaîne de la vie. C'est une chaîne dans laquelle, n'est-ce pas, le Seigneur me donne cette occasion, le Seigneur me fait cette occasion, me donne ce mandat de parler de sa part dans le monde entier, n'est-ce pas, pour que tous ceux qui vont m'écouter, n'est-ce pas, puissent avoir la vie éternelle. Donc, il va sans dire que les messages que vous entendez au travers de ma chaîne de la vie, ce sont des messages qui vont vous emmener à avoir, qui vont nous emmener à avoir la vie éternelle. Donc, c'est des messages de sanctification, c'est des messages qui découlent, n'est-ce pas, de la sève de la sanctification, n'est-ce pas, le thème central de mon ministère, c'est la sanctification. Donc, le Seigneur m'a dit comme ça que il m'a donné la vision de mon œuvre, de l'œuvre à laquelle il m'a appelé, qui est d'emmener
n'est-ce pas, tous les hommes, les humains, hommes comme femmes, enfants, jeunes, vieillards, tous ceux qui sont dans le monde entier à m'écouter et à emmener tout le monde, n'est-ce pas, à vivre dans la sainteté pour avoir la vie éternelle. Vous savez, hein, Dieu l'a dit dans sa parole, il l'a dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 3, la Bible dit que ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Donc Dieu veut que nous soyons sanctifiés. Pourquoi? Parce que c'est étant sanctifiés que nous pouvons aller vivre le Seigneur Jésus-Christ pour l'éternité. Alléluia. C'est seule la sanctification qui va permettre aux humains, à tous les humains sur la terre, d'avoir la vie éternelle. Il n'y a pas un autre mot, il n'y a pas une autre, un autre mot qu'on peut employer, il n'y a pas une autre vision. La seule vision pour permettre aux humains d'avoir la vie éternelle, c'est la sanctification. C'est accepter Jésus-Christ d'abord comme Seigneur sauveur personnel et de vivre la sanctification, la sainteté par l'eau et ciel. Alléluia. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Donc c'est comme ça, c'est pourquoi cette chaîne est là pour nous aider, pour nous entretenir, pour nous permettre, n'est-ce pas, de recevoir la vraie parole de Dieu originelle, hein, et obéir aux ordonnances qui sont dans la vraie parole de Dieu, qui vont nous permettre, n'est-ce pas, d'avoir la vie éternelle. Donc c'est en obéissant à tout ce que vous allez entendre dans cette page de la vie, en obéissant à cela, n'est-ce pas, comme des enfants, en obéissant, c'est en cela qu'en pratiquant les lois que vous allez entendre, les messages que vous allez entendre, en mettant cela en pratique dans vos vies personnelles, c'est en cela que vous aurez, n'est-ce pas, la vie éternelle. Vous qui m'écoutez, c'est en cela que nous aurons, nous tous, la vie éternelle. Alors donc, que Dieu bénisse, que la faveur de Dieu soit sur vous. Soyez bénis au nom de Jésus. Aujourd'hui, nous allons voir aussi un message. Je vous ai dit que le premier message que je donne, c'est les messages de capitalisation, des messages importants où je capitalise, n'est-ce pas, les fléaux, n'est-ce pas, du monde et de l'Église en général, où je dévoile, pas moi, mais par le Saint-Esprit, Dieu dévoile les fléaux, et Dieu nous emmène par ces fléaux-là, d'abandonner ces fléaux-là, et de vivre dans la sainteté pour avoir la vie. Les grands fléaux, les grands péchés, les grands fléaux, n'est-ce pas, endémiques, qui détruisent spirituellement, pendant qu'ils détruisent le monde et l'Église, ce sont ces fléaux-là. Je capitalise ces messages-là, et capitalise ces fléaux-là au travers des messages, n'est-ce pas, dont vous avez entendu, j'ai déjà parlé de l'évangile, comme ça, le vrai évangile et les faux évangiles. J'ai parlé de, n'est-ce pas, de l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. J'ai parlé encore, n'est-ce pas, d'hier, de l'idolâtrie, n'est-ce pas, dans le monde et dans l'église. Oui, c'est le message puissant. Aujourd'hui, nous allons parler des abominations dans le monde et dans l'église. Gloire à Jésus. Voilà, il y a aussi les abominations dans le monde et dans l'église. Il y a des messages, il y a des thèmes, il y a des péchés qui reviennent, n'est-ce pas, souvent, et souvent que je rébisse ou que je parle encore de ces péchés-là, parce que ces péchés-là sont réguliers, ces péchés-là sont des abominations, sont aussi des formes d'idolâtrie. Par moment, ces péchés-là sont des formes d'idolâtrie, et par moment, ces péchés-là sont des abominations, et par moment, ce sont des saints péchés. Gloire à Jésus. Alors donc, souffrez que par moment, je fasse sortir ces péchés-là dans mes messages n'est-ce pas, de dévoilement des œuvres du diable dans le monde comme dans l'église. Gloire à Jésus. Alors, soyez bénis, soyez bénis. Alors, sans plus tarder, on va, n'est-ce pas, prier le Seigneur et passer, n'est-ce pas, à la parole de Dieu. On prie le Seigneur pour recommander toutes choses au Seigneur, pour que Dieu soit au centre de tout ce qui va se passer, que le Seigneur dirige, n'est-ce pas, ce moment, que le Seigneur, n'est-ce pas, étende sa main sur cette conférence vidéo, afin que cette conférence vidéo aille jusqu'à son thème, pour ne pas tous ceux qui vont vouloir attaquer cette vidéo ne puissent pas atteindre leur objectif, parce qu'il y a des personnes qui sont cachées, qui ne sont pas d'accord avec ces messages, des personnes qui sont, voilà, comprenez ce que je veux dire. Alors donc, comme ça, les messages sont beaucoup attaqués. Voilà, il y a beaucoup qui lancent les messages, beaucoup attaquent les messages. Donc, on prie le Seigneur pour que Dieu couvre, n'est-ce pas, l'œuvre à laquelle il m'a appelé, pour que les messages aillent à leur thème, que la conférence vidéo aille à son thème. Il y a aussi, même Satan et les démons qui attaquent la vidéo aussi, et le Seigneur va porter la vidéo, n'est-ce pas, par sa présence. Donc c'est pourquoi nous avons prié le Seigneur pour recommander, n'est-ce pas, le mot au Seigneur, pour que ces messages puissent sauver, n'est-ce pas, des millions de personnes dans le monde entier. Prions le Seigneur et recommandons le mot au Seigneur. Prions le Seigneur. Éternel des armées, Dieu Tout-Puissant, Père, toi le Créateur du ciel et de la terre, toi le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu d'Israël, le Saint d'Israël, le Oint d'Israël, le Roi d'Israël. Éternel des armées, toi l'alpha, l'oméga, le commencement et la fin de toutes choses. Toi le Dieu qui était, qui est et qui vient, le Dieu Tout-Puissant. Merci Seigneur pour cette grâce que tu me fais, n'est-ce pas, de parler de ta part dans le monde entier, n'est-ce pas, de ce thème-là qui est les abominations dans le monde et dans l'église, n'est-ce pas. Tu nous as dit dans ta parole de condamner les œuvres futures des ténèbres, n'est-ce pas. C'est ce que nous faisons au travers de ces messages, c'est ce que je fais au travers de ces messages. Et tu nous as demandé, n'est-ce pas, de vivre dans la sainteté, de chercher à vivre dans la sanctification, car c'est par ce seul moyen que nous devons avoir la vie éternelle. Et les messages sur l'abomination vont faire tomber les écailles de nos yeux
n'est-ce pas, pour que nous puissions éviter ces abominations, nous puissions nous en défaire. Pour ceux-là qui sont dans les abominations dans le monde entier, en écoutant ces messages, pour qu'ils puissent s'en défaire, pour qu'ils puissent, n'est-ce pas, s'en délivrer, pour rejoindre, n'est-ce pas, le vrai chemin qui mène à la vie éternelle. Seigneur, merci. Parle-nous, nous t'écoutons, Seigneur. Utilise-moi pour parler au monde entier par le Saint-Esprit et glorifie ton nom. Permets que tous ceux qui ont écouté ce message se répandent, ceux qui se verront, n'est-ce pas, dans ces cas-là d'abomination. Permets que ces personnes-là humblement se répandent, n'est-ce pas, qu'ils oublient leur titre intellectuel, leur titre, n'est-ce pas, politique ou intellectuel ou philosophique, mais que ces personnes-là, n'est-ce pas, soient humbles et qu'ils reconnaissent que ces paroles-là viennent de toi et que ces personnes se repentissent, n'est-ce pas, pour avoir la vie éternelle. Parce que le but que tu as, Seigneur, c'est de sauver le monde, n'est-ce pas. Merci de ce que tu nous parles, que tu parles au monde entier, au travers de ma une personne, n'est-ce pas, au travers de ces chaînes de la vie. Seigneur, nous t'écoutons, parle-nous, Seigneur, en tous ces conférences vidéo également, par ta flamme divine, et permets qu'elle aille à son thème. Merci parce que tu le fais. Quand nous avons prié, tu nous as reçu au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, 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 amen et amen, amen. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Alors, je vous l'ai dit comme ça que, voilà, cette page-là, c'est, n'est-ce pas, la page de la vie. Et aussi, ces vidéos que je fais ici, je les poste sur YouTube. Voilà, sur YouTube. J'ai une page YouTube, j'ai un compte YouTube où je crois que c'est là-bas aussi, c'est Sage d'appeler si je ne me trompe pas. Voilà, vous tapez Sage d'appeler sur, vous allez voir, toutes les vidéos sont aussi là-bas, souvent différées. Mais pour ceux-là qui veulent avoir la notification autant marquée, n'est-ce pas, vous pouvez vous abonner sur ma page Sage d'appeler. Voilà, sur Facebook, vous abonnez sur la page Sage d'appeler sur Facebook, vous tapez Sage d'appeler sur Facebook, vous abonnez pour que à chaque fois que, n'est-ce pas, le Seigneur sort ou que je sors, n'est-ce pas, une conférence vidéo poussée par le Saint-Esprit, que vous ayez la primeur de cette conférence vidéo qui est, n'est-ce pas, sont des paroles de la vie qui vous permettront, n'est-ce pas, d'avoir la vie éternelle. Donc, je voudrais que vous abonnez, n'est-ce pas, massivement, vous abonnez massivement et que vous ayez autant marqué, n'est-ce pas, les primeurs de ces messages-là. Pourquoi? Parce que souvent, vous savez, nous sommes aux États-Unis, hein, souvent, c'est à des heures tardives que je fais les vidéos. Vous avez vu que je peux faire la vidéo, n'est-ce pas, à 22 heures des États-Unis, ce qui fait 4 heures du matin, n'est-ce pas, je crois, en Europe, 4 heures ou 5 heures du matin en Europe, voilà. Des fois, je peux faire la vidéo à 23 heures de la nuit, ce qui peut faire 7 heures ou 6 heures en Europe, et puis en Afrique, il peut être 4 heures du matin là-bas, ou 5 heures du matin. Vous voyez un peu que c'est pas facile. Ça fait qu'il y a beaucoup de personnes qui ne voient pas la vidéo en direct. Peut-être que ceux qui sont en Asie peuvent voir la vidéo en direct, ou ceux qui sont en Europe, ceux qui sont en Asie, peut-être dans l'Atlantique, peut-être, je ne sais pas. Mais je crois que ceux qui sont en Europe et en Afrique, il sera difficile qu'ils voient la vidéo. Souvent, c'est pourquoi vous voyez que quand je fais les directs comme ça, il n'y a pas assez de personnes parce que souvent les gens dorment, mais souvent les gens sont debout, d'autres s'apprêtent à l'autre travail, tout ça. Donc c'est pourquoi je vous exhorte, n'est-ce pas, à vous abonner, n'est-ce pas, à cette page-là pour que vous ayez, n'est-ce pas, les notifications pour que après, vous pouvez, n'est-ce pas, visionner la vidéoconférence et elle vous fera du bien au-delà de la vie éternelle, n'est-ce pas, si et seulement si vous obéissez à ce qui est, n'est-ce pas, dit là-dedans, par la grâce de Dieu. Alors, donc, c'est cela, c'est ce que je voulais vous dire, de vous abonner à cette page, n'est-ce pas, et aussi, essayer d'appeler sur YouTube pour que, parce que les messages qui sont ici, je les poste sur YouTube. Pour le moment, je ne vais pas les dire sur YouTube. Donc, j'envoie les messages en différé. Tous les messages qui sont ici, je les poste sur YouTube parce que là-bas aussi, j'ai les abonnés aussi sur YouTube. Donc, je leur envoie le message là-bas sur YouTube pour qu'ils puissent les suivre. Donc, chacun travaille là-dessus. Gloire à Jésus. Mais dans l'avenir, je ferai les directs, n'est-ce pas, par la grâce de Dieu dans l'avenir sur YouTube. Mais pour le moment, c'est sur Facebook que je fais les directs. Et, n'est-ce pas, je vous demande, n'est-ce pas, d'être indulgent et de vous abonner massivement sur ma page Facebook. En second point, il voulait aussi dire que soyez indulgents parce que je fais, n'est-ce pas, mes vidéos conférences à la maison. Vous savez que à la maison, voilà, je le fais à la maison. C'est pas un bureau spécifique. Voilà, c'est à la maison que je le fais. Vous savez qu'à la maison, il y a les enfants, il y a tout ça. Il peut y avoir du bruit de fois, il peut y avoir des choses. Je peux vous dire, par exemple, excusez-moi, me déplacer. En tout cas, prenez pas ça en mal. C'est les aléas de la communication à domicile. C'est tout ça. Donc, vraiment, soyez bénis. Donc, comprenez que je suis à la maison, je fais cela à la maison. Donc, c'est un peu, voilà, il peut y avoir des petits machins, voilà, des petits bricanabras, il peut y avoir des petits aléas, des petits, comme ça, des choses où on peut sortir un peu de l'ordinaire, il peut y avoir des choses comme ça, il peut y avoir des fuites, voilà, comme des fuites en communication, voilà, donc, comprenez cela et soyez indulgents. Donc, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Alors, donc, aujourd'hui, nous allons voir, n'est-ce pas, et le troisième point dont je voulais parler, voilà, j'avais oublié, le troisième point dont je voulais parler, c'est que, pour ceux-là qui veulent rentrer en contact avec moi par rapport au message que je vous donne, par rapport au message que le Seigneur vous donne, par ma une personne, pas moi, mais par rapport au message, aux vidéoconférences que je fais, n'est-ce pas, poussées par l'Esprit de Dieu, si vous ne comprenez pas certaines choses,
que vous voulez comprendre certaines choses, vous voulez poser des questions pour comprendre certaines choses, vous avez mon numéro, je vous donne le numéro, c'est le +1 908 986 40 18. Voilà, comme je suis aux États-Unis, +1 908 986 40 18. Pour ceux qui sont aux États-Unis, c'est le 908 986 40 18. Voilà. Mais pour ceux qui sont en dehors des États-Unis, voilà, l'index c'est le +1 908 986 40 18. Vous m'appeler, voilà, directement si vous voulez. Vous pouvez aussi m'envoyer des messages. Ceux qui ont des questionnements ou ceux qui ont des sujets personnels, discrets, dont ils veulent m'en parler, n'est-ce pas? Vous pouvez m'envoyer ces messages par audio, par mon WhatsApp, avec ce numéro-là. Et je me ferai fort de vous répondre par la grâce de Dieu, par le biais du Saint-Esprit, selon que le Seigneur me donnera les réponses. Et je vous donne les réponses qu'il faut. Ça peut être des questionnements sur les messages que je vous donne, n'est-ce pas? Des questionnements sur la vie chrétienne, concernant tous les thèmes, surtout, il n'y a pas de côté spirituel, hein, voilà. Je préfère que vous m'appelez pour des problèmes spirituels, s'il vous plaît. Voilà, appelez-moi pour les problèmes spirituels. Sûrement que les problèmes spirituels, voilà. Là, je serai de vous répondre. Donc, sur les possessions démoniaques, sur les délivrances, sur l'enseignement, sur les prédications, toutes ces questions-là, voilà, concernant le foyer, concernant le divorce, le remariage, concernant la polygamie, concernant tous ces messages-là, si vous avez des questions, voilà, vous pouvez me poser ces questions-là, concernant le port des ornements, et le dépouillement des ornements, et le port du voile. Je dis ces messages-là souvent dans mes messages, voilà, c'est le Seigneur qui m'a mis à cœur de dire ça, donc je reviens dessus. Si vous avez vous êtes un peu embrouillé par rapport à ça, vous êtes un peu choqué, s'il y a des messages qui vous choquent, vous pouvez m'appeler, on peut échanger, je vais vous expliquer, là j'aurai le temps, tout explique clairement, voilà, et on pourra s'entendre. Gloire à Jésus. Alors, si vous avez aussi ceux-là aussi qui ont des points spirituels, voilà, vous êtes passé à gauche, à droite, on n'a pas pu vous aider spirituellement, vous pouvez m'appeler aussi, et puis on va s'entendre. Comme j'ai dit, tout se fait dans la discrétion. Vous pouvez m'appeler, vous pouvez m'envoyer des audios dans la discrétion, et le Seigneur vous aidera pendant une personne. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Alors, aujourd'hui, nous allons voir, n'est-ce pas, les abominations, n'est-ce pas, dans le monde et dans l'église. Les abominations dans le monde et dans l'église. Gloire à Jésus. Alors, vous voyez, c'est un thème très important, les abominations, parce que, qu'est-ce que c'est que l'abomination? L'abomination, c'est le péché, n'est-ce pas, qui est à l'extrême. Gloire à Jésus. L'abomination, c'est quand le péché est à l'extrême. Quand le péché atteint son extase. Gloire à Jésus. C'est ce qu'on appelle l'abomination. Gloire à Jésus, c'est ce qu'on appelle l'abomination. Lorsque le péché atteint son extase, lorsque le péché atteint la ligne rouge, spirituellement parlant, devant le Seigneur, en ce moment, on dira que ce péché-là est devenu maintenant une abomination devant Dieu. Voilà, je pense que vous comprenez. Voilà. Donc, l'abomination, c'est un péché, mais un péché grave. Un péché grave. Un péché qui dépasse l'entendement. Voilà ce qu'on appelle l'abomination. Gloire à Jésus. Voilà ce qu'on appelle en général l'abomination. Il y a les abominations qui sont de type moyen. Voilà. Il y a des abominations aussi qui sont des types, voilà, en fonction de, voilà, qui sont aussi des types grandioses, voilà, de type très grand. Les abominations qui sont de type moyen. Et il y a des abominations qui sont quand même des abominations. Donc, les abominations aussi ont des degrés. Voilà. C'est-à-dire, dans cette extase-là du péché-là, il y a encore des degrés là-bas. Donc, tout ça, on verra ça aujourd'hui, tout à l'heure. Alors, donc, nous allons parler, n'est-ce pas, des abominations dans le monde et dans l'église. Pourquoi parler de ça? Parler de ça, on parle de ça parce que Dieu condamne ce péché-là. Dieu condamne les abominations depuis le passé, depuis l'Antiquité. Dieu a toujours condamné l'abomination. Alléluia. Dieu a toujours condamné l'abomination. Et l'abomination, c'est un péché c'est des péchés qui sont vraiment extravagants. C'est des péchés qui sont graves. Voilà. On ne dit pas que tous les péchés ne sont pas graves. Tous les péchés sont des péchés. Au fait, il n'y a pas de petits péchés et il n'y a pas de grands péchés. Mais l'abomination est d'abord un péché avant d'être une abomination. Donc, ça veut dire que l'abomination est un péché qui dépasse l'entendement des humains. Et c'est ça qu'il s'agit. Donc, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. On va vous expliquer cela. Pourquoi? Parce que vous devez savoir, vous qui êtes dans le monde et qui êtes dans l'église, vous devez savoir ce qu'on appelle une abomination. C'est très important. Je vous ai dit que sur cette chaîne de la vie, je prêche au monde entier. De ceux qui sont chrétiens ou pas. Je prêche et aux chrétiens et aux non-chrétiens. Gloire à Jésus. Voilà. Les messages sont pour tout le monde. Voilà. Parce que c'est des messages centraux. C'est des messages qui donnent la vie éternelle. Donc, ces messages sont pour tout le monde. Et pour les païens, et pour les chrétiens, et pour l'église. Voilà. Vous allez voir que dans mes vidéos précédentes, vous allez voir que je parle, je m'adresse au monde et à l'église. Parce que les péchés sont dans le monde et dans l'église aujourd'hui. C'est comme je parle de ces deux sphères-là. Voilà. Alors, donc, nous allons voir les abominations dans le monde et dans l'église. Voilà. Et en général, les abominations sont dans le monde, on les retrouve dans l'église.
Les abominations qu'on voit dans le monde, qu'on ne retrouve pas dans l'église, mais les abominations qu'on voit dans le monde, qu'on retrouve dans l'église. Et tout ça, on parlera de ça. Gloire à Jésus. Alors, on va prendre comme ça, n'est-ce pas, un péché abominable, ce que souvent ce sont appelés les péchés abominables. Voilà, tous les péchés sont abominables, hein, mais on dit c'est abominable lorsque ça atteint son paroxysme le plus élevé. C'est qu'on parle d'abomination. Alléluia, c'est qu'on parle d'abomination. Et les enfants de Dieu que nous sommes, les hommes et les hommes dans le monde entier, les hommes lambda, comme les chrétiens, tout le monde doit savoir ce qu'on appelle l'abomination et tout le monde doit chafouiller ce péché. Parce qu'il y a des personnes qui sont ignorantes. Vous savez, le Seigneur dit dans sa parole que mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Oui, donc quand on n'a pas la connaissance de Dieu, on peut comme ça aller à l'église, on peut vivre comme ça, penser qu'on est devant Dieu, on est dans les normes, alors que nous sommes dans le péché sans le savoir. Donc, on ne finit pas d'apprendre ce quoi. Il est important de dire ces choses-là pour que vous sachiez cela et que vous mettiez, n'est-ce pas, en pratique ce que vous entendez de la part du Seigneur par une personne pour que vous sachiez qu'est-ce qui est abomination, qu'est-ce qui n'est pas abomination. Alléluia. Alors, donc, on va prendre comme ça, le premier, on gagne du temps, on prend comme ça la première abomination. Oui, dans le monde, par exemple, il y a des péchés dans le monde, je vous dis, il y a des péchés dans le monde. Ce qu'on va faire, suivez moi les gars, ce qu'on va faire, soyez du genre, ce qu'on va faire pour gagner du temps, je vais prendre les abominations dans le monde et je vais voir si elles sont dans l'église et je vais en parler. Si je prends les abominations dans le monde et qu'elles ne sont pas dans l'église, je n'en parlerai pas. Mais on continue, on commence avec les abominations dans le monde et puis on voit par ricochet les abominations dans l'église. Donc, je mets ensemble les abominations. Voilà. Je ne vais pas prendre les abominations dans le monde, les citer et puis pour les abominations de l'église, non. Je vais mettre tout ensemble. Je vais mettre toutes les abominations ensemble. Et ceux qui sont dans le monde, qui m'écoutez, vous qui m'écoutez qui êtes dans le monde, qui n'avez jamais accepté Jésus-Christ, je dis que si cette chaîne, c'est pour évangéliser le monde. Et par ricochet, après avoir évangélisé le monde, en même temps enseigner le monde, pour que le monde marche dans les voies du Seigneur pour avoir la vie éternelle. Donc, vous qui êtes là, vous qui m'écoutez pour la première fois, vous qui me voyez pour la première fois, sachez que, n'est-ce pas, vous êtes sur la chaîne de la vie et je vous encourage dans un premier temps à accepter Jésus-Christ. Ceux qui sont dans la chaîne de la vie, ceux qui sont à la chaîne de la vie, c'est les personnes qui ont accepté Jésus-Christ sur les personnes. Donc là, ici, je vous encourage à accepter Jésus-Christ. Cette chaîne est là pour évangéliser le monde. Donc, dans un premier temps, celui-là qui veut avoir la vie éternelle, qui veut vivre avec Dieu éternellement, dans un premier temps, cette personne doit accepter Jésus-Christ comme Seigneur sur les personnel. C'est après qu'on ait accepté Jésus-Christ comme Seigneur sur les personnel, c'est après cela que maintenant on commence à suivre les ordonnances, on commence à obéir aux ordonnances, aux lois, n'est-ce pas, aux prédications, aux enseignements qu'on donne, et chacun cherche à obéir à cela. Chacun cherche à marcher dans ces voies-là, à obéir à ces ordonnances pour avoir la vie éternelle. Gloire à Jésus. Voilà. Vous savez que sur la toile, on n'a pas le temps de faire une évaluation à part. La toile, c'est pas une église organisée ou bien, voilà, vous comprenez. La toile sur les réseaux sociaux, ça, c'est des messages qu'on donne comme ça pour avertir le monde du danger qui plane dans le monde, pour que le monde accepte Jésus-Christ. Voilà. Donc, ce que je fais, je vous annonce l'évangile pour que vous acceptez Jésus-Christ et que vous ayez la vie éternelle. C'est très important. Donc, quand vous me voyez, sachez que je suis là pour annoncer Jésus-Christ, pour parler du Seigneur Jésus-Christ, pour amener le monde entier à accepter Jésus-Christ. Mais en plus de ça, vous enseignez les paroles là, pour que vous voyez qu'est-ce qui est abomination, qu'est-ce qui est péché, qu'est-ce qui n'est pas péché, pour que vous sachiez marcher dans ces voies-là pour avoir la vie éternelle. Alléluia, Dieu bénisse. Alors, donc, aujourd'hui, on voit les abominations. Donc, les abominations, elles sont multiformes et elles sont en même temps dans le monde comme dans l'église. Gloire à Jésus. Mais souvent, les abominations du monde diffèrent des abominations de l'église. Voilà, en général. Voilà. Mais sinon, souvent, les abominations dans le monde sont dans l'église aussi. Mais en général, l'église a ses abominations qui diffèrent des abominations du monde. Mais les abominations dans le monde, souvent, sont transférées dans l'église. Et quand je vais commencer à citer les différentes abominations, je comprenais que je ne vais pas tous les citer, mais je vais citer un peu, bien faire un peu l'essentiel, je vais citer un peu la majorité. Bon, je vais citer l'essentiel des abominations. Voilà. Et vous allez voir que dans une abomination, il y a, n'est-ce pas, des filiales d'autres abominations. Vous allez vous retrouver. Voilà Jésus. Alors, on va voir comme ça la première abomination. On voit aujourd'hui la première abomination, selon la parole de Dieu, on appelle cela, n'est-ce pas, les circoncisions. On appelle ça plutôt la circoncision. Est-ce que c'est la circoncision? La première abomination dont je voulais parler, qui sont ce qu'on appelle les tatouages, ce que le monde appelle le tatouage. Voilà, on appelle ça l'incision. Merci Saint-Esprit. On appelle ça l'incision. Voilà. Dans la Bible, il y a ce qu'on appelle l'incision. Dans la Bible, voilà, l'incision. Merci Seigneur. L'incision. Donc, l'incision, ceux qui font les incisions, c'est un vieux péché, c'est une abomination. C'est un vieux péché qui est même dans l'Ancien Testament. Donc, je vous ai dit ici que je ne vais pas donner les versets bibliques, ça met beaucoup de temps. Alors, sur la toile, hein, il faut aller rapidement. Mais
Dans l'avenir, ceux-là qui voudront avoir les versets, tout ça, vous pouvez m'appeler. Voilà, je vous ai dit, mon numéro est là, vous m'appelez en inbox et vous donnez les petits détails, les versets. On verra comment vous aider comme ça. Voilà. Mais ici, souvent, je peux donner des versets parce que je vais un peu vite. Donc, souffrez que ce soit comme ça. Hein? Soyez bénis. Comprenez-moi. Alors, donc, comme ça, les abominations, on a ce qu'on appelle les incisions. La Bible appelle les incisions. Aujourd'hui, à notre époque, on appelle ça les tatouages. C'est ce que les gens mettent aujourd'hui dans le monde. On appelle ça les tatouages. Et le tatouage, c'est une abomination. C'est un péché grave. C'est un péché qui est à l'extrême. C'est une abomination devant l'Éternel. Dans la Bible, par le passé, on appelle ça les incisions sur le corps. Dieu appelle ça les incisions. Et c'est un péché que Dieu condamne. Donc, vous voyez que dans le monde, il y a les incisions. On met les tatouages dans le monde. Vous voyez qu'aujourd'hui, dans l'église, on met aussi les tatouages. Et ça, c'est un péché gravissime. Oui. Et aujourd'hui, on ne condamne pas ça. Souvent, on ne voit pas les gens condamnés par autour de ça. Or, c'est un péché. Et c'est une abomination. Gloire à Jésus. Je vous ai dit que le Seigneur, quand il a créé l'homme, la manière dont il a créé l'homme, Dieu a dit qu'il est bon. Il a bien fait de créer l'homme. Il a dit que tout est parfait. Donc, ça dit que la manière dont Dieu a créé l'homme, on ne doit pas ajouter quelque chose sur le corps de l'homme. Et on ne doit pas retrancher quelque chose sur le corps de l'homme. Gloire à Jésus. Donc, tous ceux qui ajoutent quelque chose sur le corps de l'homme, de l'humain, ou qui en retranchent quelque chose sur le corps de l'humain, c'est une abomination devant Dieu. C'est un péché qui atteint son extase. Gloire à Jésus. C'est un péché qui atteint son extrémité. Spirituellement parlant. Et négativement parlant. Gloire à Jésus. Donc, ici, l'incision, n'est-ce pas, qui est le premier comme ça, que je l'ai cité, la première abomination, c'est qu'on appelle ça l'incision, c'est ce qu'on appelle les tatouages. Où les gens font des trucs sur leur corps comme ça, ils font des trucs sur leur corps, ils font des dessins sur leur corps, à l'aide des machines, tout ça, de font ça, souvent des éléments, on ne sait pas comment exprimer, on appelle ça les tatouages, vous comprenez ce que je veux dire. On appelle les tatouages, on fait des dessins sur le corps. Et ça, c'est une abomination devant Dieu de le faire. C'est un péché, c'est une abomination. Gloire à Jésus. On ne doit pas le faire, c'est interdit par la parole de Dieu. On doit fuir cela. Donc tous ceux qui veulent sauver, qui veulent avoir la vie éternelle, là, vous ne devez pas faire les incisions dans vos vies. Vous ne devez pas faire ni les tatouages, incisions, tatouages, c'est pareil. C'est le même, c'est les jeux de mots, c'est la même chose. On ne doit pas faire ces choses. Celui qui est enfant de Dieu, celui qui est sauvé, celui qui va avoir la vie éternelle, qui va partir dans la famille du Seigneur Jésus-Christ, doit fuir ces choses-là. On doit fuir les incisions et les tatouages. Il faut fuir ça. Il faut fuir ça. Il faut, en tout cas, ceux qui l'ont déjà fait, par exemple, vous devez vous repentir. Voilà, peut-être d'autres me diront, mais pasteur, si il a déjà mis les incisions et que maintenant, je ne peux pas enlever, qu'est-ce que je fais? Non, si vous avez fait les incisions, vous avez mis les incisions, vous avez fait les incisions, et que vous ne pouvez plus enlever, bon, vous acceptez Jésus-Christ, je pense que si votre repentance est sincère, le Seigneur saura comment faire avec vous. L'essentiel, c'est l'acceptation du Seigneur Jésus-Christ qui va régler tout ça. Gloire à Jésus. C'est très important. Donc, que vous avez fait l'incision ou non, quand vous acceptez le Seigneur Jésus-Christ, Dieu s'en chargera. Mais l'essentiel, c'est d'accepter Jésus-Christ pour que vous soyez pardonnés. Donc, tous ceux qui sont dans les tatouages, les soins de tatouage, repentez-vous et abandonnez ça pour avoir la vie éternelle. Tous ceux qui sont les incisions, qui font les tatouages sur la poitrine, sur les seins, sur les fesses, sur les bras, sur le corps, partout, les incisions dans le dos, tout ça, les dessins sur le corps, là. Ceux qui font ça, vous êtes dans le péché. Vous êtes, n'est-ce pas, dans l'abomination. C'est une abomination devant l'Éternel. Vous devez fuir ce péché-là. On doit fuir ce péché-là. C'est une abomination. L'incision. Ce qu'on appelle le tatouage, c'est un péché. Gloire à Jésus. Donc ça, c'est la première abomination. Je crois qu'on se comprend. C'est ce qu'on appelle l'incision. Dans le passé, Dieu appelait ça l'incision. Je ne sais pas si c'est dans Lévitique ou pas. Les gens ont commis ce péché là-bas, qu'on appelle l'incision. Vous pouvez voir l'enseignement dans Lévitique, peut-être dans Deutéronome, Lévitique, quoi, mais Lévitique, on parle de ce péché-là. L'incision, les incisions. Dieu appelle ça les incisions. C'est ce qu'aujourd'hui, on appelle le tatouage. C'est une abomination, c'est un péché. Donc, il faut fuir ce péché, il faut séparer ça. Si vous avez déjà fait ça, et que vous voulez vraiment accepter Jésus-Christ pour avoir la vie éternelle, vous êtes obligé, en acceptant Jésus-Christ, d'abandonner, n'est-ce pas, les histoires de tatouage ou d'incision. Voilà, c'est une abomination. On va aller maintenant sur le second, n'est-ce pas, la seconde abomination. La seconde abomination, c'est le péché, n'est-ce pas, de la bestialité. Gloire à Jésus. Le péché de la bestialité. Et ça existe dans le monde et ça existe à l'église également. Ça commence à rentrer dans l'église. Le péché de la bestialité. C'est-à-dire les gens qui couchent avec les animaux. C'est ça le péché de la bestialité. C'est une abomination devant Dieu. Les gens couchent avec les animaux. Les gens couchent avec les porcs. Ils couchent avec les moutons. Ils couchent avec les singes. Et tout ça. On a même dit que le sida qui était venu dans le monde, c'était par un virus qui a été contacté avec des singes. Oui, non?
Oui. Donc c'est l'abomination qui crée le scandale dans le monde. Parce qu'en dessous de l'abomination, c'est le scandale mondial. Dieu n'aime pas l'abomination. Toi, Jésus. Voilà. Nous, les humains, Dieu nous a parlé depuis l'ancien temps. Il ne pas avoir des rapports les animaux. Et les gens le font. Et la bestialité est un vieux péché. Les gens couchent les animaux. Depuis l'Ancien Testament, les gens couchent les animaux. C'est un vieux péché, la bestialité. C'est un vieux péché. C'est une abomination, coucher les animaux. Les gens couchent les chiens. Tout ça, on voit ça. Hein? On voit ça. Maintenant, c'est partout. Coucher les chiens, les animaux. C'est partout. On a vu une dame même quelque part, je ne sais pas si c'est en Angleterre ou dans quel pays. Elle s'est allée se marier avec un chien. Où est sur la toile? Hein? C'est qu'elle est cachée. Hein? Tout est sur la toile. Tout est là. Hein? Il n'y a rien qui est caché. Voilà. La dame, elle a habillé le chien. Moi, j'ai vu ça avec mes 2 yeux. J'ai vu la photo. J'ai vu l'image. Elle a habillé le chien. Il était comme en veste. Et elle a la mairie à lui. Et puis, il y a les parents qui ont suivi. Les parents ont suivi. Où est-ce que le monde est devenu? Le monde est devenu abominable. C'est pourquoi Dieu va détruire ce monde dans lequel nous vivons. Pas par le déluge, mais par le feu éternel. Ce qu'on appelle l'enfer. C'est comme ça que Dieu va détruire ce monde-là. Ce monde sera détruit par le Seigneur lui-même. Par un feu qui va sortir sa bouche. Je vais vous enseigner plus tard à la fin des temps. On va pas dire ça à la fin des temps. Mais pour le moment, je dois vous enseigner pour que chacun quitte dans le péché. Il faut que vous soyez sauvés d'abord, avant de parler de la fin des temps. Voilà. Il faut que vous soyez sauvés. Il faut que vous soyez sauvés d'abord avant de vous enseigner sur la fin des temps. Voilà. Par exemple, quelqu'un qui n'est pas sauvé, et puis on lui parle de la fin des temps, ça vous fait quoi? Voilà. On doit vous enseigner pour que vous soyez sauvés, pour que vous fuyiez le péché, vous soyez sauvés. Maintenant, après, pour vous parler de la fin des temps. Gloire à Jésus. Donc c'est cela. Le Seigneur lui-même, il va détruire le monde par le feu de sa bouche. C'est ce que la Bible dit quand on lit Apocalypse. Ça sera après n'est-ce pas, pendant vers où la guerre d'Armageddon. Et tout ça. Après le millénium et tout ça. Après le jugement dernier. Hein, voilà. Avant le jugement dernier. Dieu va détruire le monde. N'est-ce pas? Par le feu qui va sortir. C'est ce que la Bible dit. Et ça, c'est les choses qui vont se réaliser. Il n'y a rien qui est caché. Mais avant ça, il y a l'abomination qui va apparaître. Et la Bible parle de ça. La Bible dit que les choses vont apparaître même dans l'église. C'est-à-dire, on voit l'abomination où ça ne devait pas être. C'est-à-dire dans le lieu saint. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Oui. Les gens couchent les animaux. On appelle ça ce péché-là, le péché de la bestialité. C'est à la mode partout. Les gens couchent les animaux maintenant. On couche les animaux maintenant. On laisse les hommes et les femmes et ça avec les animaux on couche. C'est le péché de la bestialité. C'est une abomination. C'est un péché qui est à l'extase, qui est à l'extrémité, qui a atteint la ligne rouge, spirituellement parlant, concernant les péchés. Et Dieu prend ça comme une abomination. La bestialité. Quand vous soyez, vous qui m'écoutez dans le monde entier, quand vous soyez dans le monde ou à l'église, si vous commettez ce péché-là, fuyez, abandonnez ce péché-là. Si vous êtes marqué par Satan, par le chiffre 106, sur le front et sur la main gauche. Je vous ai dit que tous ceux qui sont dans le péché sont marqués par Satan. Le chiffre 106 sur le front et sur la main gauche. Je vous ai dit que la Bible dit, quand on lit Apocalypse, devant Dieu, Apocalypse 21, devant Dieu, il y a un seul livre de ceux qui vont aller au ciel. L'éternité est une réalité. La vie éternelle est une réalité. Et l'enfer est une réalité. Dans la vie éternelle, il y a 2 vies, il y a 2 mondes. Il y a le monde de l'enfer, où Dieu va mettre les gens qui vont vivre éternellement dans le feu. Et puis il y a un monde de Dieu, où Dieu va vivre avec ceux qui lui ont obéi à tout ce qu'il a dit, étant sur la terre. Donc c'est dans ce combat-là nous sommes. Ce combat est plus grave que les guerres physiques qu'il y a sur la terre ici. C'est vrai que la guerre fait mal, mais la mort après la vie, c'est encore fait plus mal. Parce que cette mort après la vie est une mort éternelle, qui est l'enfer. Donc c'est ce que je vous enseigne, je vous préviens au travers de ma chaîne, pour que chacun prenne garde. Pour que chacun, souvent Jésus a dit quoi? Veillez et priez. Quand vous ne savez ni l'heure, ni le jour, veillez et priez. Quand Jésus dit veillez et priez, Jésus ne parle pas de veillez et priez. Voilà. Veillez et prières, c'est bon, c'est pas mauvais. Quand on fait les veillées de prières dans le comité religieux, c'est pas mauvais. Mais Jésus ne parle pas de ça. Le Seigneur Jésus dit que nous devons veiller sur nos vies par rapport au péché qui est accru, par rapport au péché qui se développe. Vous voyez, en notre temps là, le péché est devenu plus grave, le péché s'accentue. Le péché prend une ampleur désastreuse en notre temps. Même par rapport au péché, ou par rapport au passé. Le péché évolue. Elle prend une hauteur grave. À tous les niveaux, le péché évolue, elle croît parmi nous. Vous comprenez? Et on doit encore, nous aussi qui sommes enfants de Dieu, nous devons encore nous sanctifier davantage.
Gloire à Jésus. Donc il y a le péché de la bestialité. Partout. Les gens couchent les chiens, les chats, les poulets, les moutons, les bœufs, les porcs. Mon épouse m'a dit qu'on s'est vu sur la chaîne, n'est-ce pas? Hein? Quelqu'un qui a fait enfant un porc. C'est une abomination. Oui, non? Ça, c'est la bestialité. C'est un péché qui est à la mode. Un péché démoniaque. Un péché abominable. Gloire à Jésus. Un péché abominable. C'est-à-dire un péché qui dépasse l'entendement. Coucher les animaux. Et ça, vous qui êtes dans le monde, comme dans l'église, je vous encourage par la compassion du Seigneur à abandonner ce péché-là. Pour avoir une vie saine. Pour avoir la vie éternelle. Il faut abandonner le péché de la bestialité. C'est un péché abominable, la bestialité. Il faut abandonner, il faut fuir ce péché-là. Donc voici le deuxième péché abominable qui est la bestialité. J'ai dit qu'il ne vais pas tout citer, hein, mais j'ai cité quelques-uns. Pourquoi on suit de tout? Le troisième péché abominable, c'est l'homosexualité. Et ça aussi, c'est un vieux péché. Depuis Sodome et Gomorrhe, vous allez voir que depuis Sodome et Gomorrhe, quand Lot a quitté notre patriarche Abraham et qu'il allait sur une autre terre, parce qu'il se disputait les terres, donc Abraham lui a dit d'aller, a vu Dieu, le Seigneur lui a dit, bon, il a dit à Lot d'aller sur un versant, là, un pays là. Donc Lot allait faire il allait créer son quartier, sa ville là-bas. Et il y a une période qui est venue où le péché était abominable là-bas. Et Dieu a dit qu'il allait détruire Sodome et Gomorrhe. Et Dieu a envoyé, vous lisez la Bible, vous connaissez cette histoire-là. Dieu a envoyé 2 anges à Sodome et Gomorre pour dire à Lot, n'est-ce pas, à sa femme et à ses filles de sortir de la ville. Dieu va faire pleuvoir le feu dans la ville. Et quand Dieu a envoyé les 2 anges dans la ville de Sodome et Gomorre, la population voulait coucher à ces anges-là. La Bible, c'est la Bible qui dit ça. Oui, l'homosexualité existe ça longtemps. Et Dieu parle de ça. Dans l'Ancien Testament. Dans Lévitique, dans les livres là, Deutéronome, tout ça, Dieu parle de ça, de ce péché abominable, l'homosexualité. C'est-à-dire, l'homosexualité, c'est quoi? C'est-à-dire, l'homme veut coucher avec un homme. C'est-à-dire, l'homme couche avec une personne qui est identique à elle. C'est-à-dire, un homme couche à un homme, une femme couche à une femme. C'est une abomination devant l'Éternel des armées. C'est une abomination. Et on voit ça dans le monde. Mais ce qui est grave, on voit ça dans l'église maintenant. Et aujourd'hui, on plébiscite ça dans l'église. De sorte qu'il y a même des pasteurs abominables, des pasteurs homosexuels, et on fait la promotion même des homosexuels au milieu des milieux évangéliques. On essaie au milieu des milieux évangéliques, on essaie d'essayer de trouver on essaie de faire des réunions pour dire non, écoutez, le Seigneur, Jésus, Jésus n'est pas trop xénophobe, Jésus n'est pas, c'est que les homosexuels ont bien d'être sauvés, donc il faut les aider, s'ils veulent être pasteurs, laissez-les être pasteurs. Mais écoutez, un homosexuel qui veut être pasteur là, il doit être délivré de l'homosexualité d'abord. Parce que l'homosexualité, c'est un démon. Je vous ai dit que derrière un péché, il y a un démon. Même les péchés simples là. Adultère, méchanceté, haine, rancune, colère. Tout ça, c'est des démons qui sont derrière. Derrière un péché, il y a un démon. Est-ce que vous comprenez? Derrière un péché, il y a un démon. Mais imaginez derrière une abomination, il y a combien de démons? Derrière un péché abominable, peut-être à 100 démons. Ou même 200 démons. Gloire à Jésus, c'est de ça qu'il s'agit. Quelqu'un qui est dans un péché abominable, peut-être il peut être possédé de 200 démons lui seul, par rapport à ce seul péché, hein, sans compter ses autres péchés. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Donc l'homosexualité est une abomination. J'ai vu un homme sur la toile là, mais ça me fait pleurer. Hein? Ça me fait mal. Il est là et puis il joue la comédie là dans son milieu et dans son ministère là. Il est là et dit non que, il ne sait pas qu'est-ce qu'il a pris, il ne sait pas qu'est-ce qu'il a. Il est là et dit non que voilà, l'abomination n'est pas un péché. Et que Dieu, la Bible est claire, il y a l'abomination, il y a le péché, mais il y a un problème. Cet homme de Dieu a un problème. Et peut-être qu'il y a d'autres hommes de Dieu qui voient ça comme ça. Je vous informe que l'abomination est le péché à l'extrême. Le péché dans toute son extase. Donc c'est une abomination. Tout ce qui est abomination, ça dépasse l'entendement. C'est quoi Dieu appelle cela l'abomination? C'est le péché à son paroxysme, le plus élevé. Donc l'homosexualité est un péché. Dieu aime les homosexuels, bien sûr. Mais Dieu n'aime pas l'homosexualité. Ah, c'est clair. Dieu aime les homosexuels. Il veut que les homosexuels soient sauvés. C'est clair. Donc si un homosexuel vient être pasteur, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce qu'on fait? On l'envoie à la délivrance. On chasse tous ces démons. D'abord lui-même, l'homosexuel là, il reconnaît que l'homosexualité c'est un péché. Il se répand. Il abandonne l'homosexualité. On fait sa délivrance à outrance. Lui-même, on le met en jeûne. On fait sa délivrance sérieusement. Les démons client sortent son corps. Et puis ce temps là maintenant, on le prend, on le forme. Et puis maintenant, d'abord, il faut qu'on voie ici là, la vocation d'abord pour être pasteur et tout ça. Et c'est comme ça qu'on fait les choses. Mais on ne prend pas quelqu'un comme ça parce qu'il est homosexuel. Et puis on dit, bon, pour avoir tous les homosexuels,
il faut qu'on mette un pasteur homosexuel. Non, écoutez, on n'est pas dans cette comédie-là. L'église du Seigneur n'est pas un jeu. L'église du Seigneur, ce n'est pas un club d'amis. Non, arrêtez ça. La Bible dit quoi? Dieu dit condamner les œuvres infructueuses des ténèbres. On doit condamner le péché sous toutes ses formes. Une vraie entité religieuse, une vraie communauté religieuse, une vraie fraternité religieuse où Dieu est. C'est-à-dire tous les lieux où la parole de Dieu est prêchée dans la vérité. Le Seigneur Jésus a dit de condamner les œuvres infructueuses des ténèbres. Il faut condamner les œuvres, il faut condamner le péché. Sinon les démons viennent, vous êtes là pour partager, pour danser, vous les cultes, les dimanches, les démons viennent danser, vous à l'église, Satan vient danser, vous à l'église. Et puis on ne sait pas qui est qui. Parce qu'il y a le péché dans l'église. Donc les démons viennent danser, vous à l'église, ils vont venir au culte, vous. Et ils ne sont pas emmerdés. Parce que le péché est dans l'église. C'est un problème. Il faut qu'on condamne le péché pour que les démons fuient l'église. Les démons ont peur des lieux ou des assemblées religieuses où le péché est condamné dans toute sa rigueur. Les démons, Satan a peur de ces lieux-là. Gloire à Jésus. Satan n'a pas peur de lieux où on fait le culte. C'est pas ça qui intéresse Satan. Ça n'a pas ça. Satan a peur de où on prêche sa parole de la vérité, où on condamne le péché sous ces aspects. Là, le diable a peur de ces lieux-là. Parce que dans ces lieux-là se trouve le Seigneur. Jésus-Christ lui-même en personne, il est là. Il est présent. Je vous ai dit, quand le Seigneur Jésus-Christ dit, là il y a 2 ou 3 personnes en mon nom, je suis présent là. Ça ne veut pas dire que c'est où on fait le culte. Arrêtez ça. Écoutez très bien. Quand Jésus dit, là où il y a 2 ou 3 personnes en mon nom, je suis présent là. Ça ne veut pas dire que où on bat les mains, on chante Dieu, on loue Dieu, Dieu est là-bas. Non. Ça ne veut pas dire que où on crée un temple, on commence à prêcher, on met un pasteur, on commence à prêcher, on fait le culte, Dieu est là-bas. Non, c'est pas ce que ça veut dire. Ça veut dire où, écoutez très bien la réaction de la parole. Ça veut dire où lui, Jésus, sa parole est prêchée dans la vérité. C'est-à-dire où sa parole est prêchée comme lui, Jésus veut, comme lui, Dieu veut là. C'est là-bas il est. Gloire à Jésus. Voici la vraie révélation de cette parole-là. Sinon, on n'a pas dit que non, où on est 3, on est 4, on est 5, on a d'autres, Dieu, il est là. Non. Voilà la profondeur de cette révélation, de cette parole-là. Là où il y a 2 ou 3 personnes, mon nom, je suis présent. C'est de ça qu'il s'agit. Jésus est présent là où sa parole est prêchée dans la vérité. Gloire à Jésus. Dieu est présent là où sa parole est prêchée dans la vérité. Voilà. Jésus, c'est Dieu. Donc, où il est là, c'est où sa parole est prêchée dans la vérité. Jésus n'est pas où on parle de lui et puis tout le monde est là-bas. Et puis, on enseigne du faux, les faux enseignements. On permet à tout le monde, on permet aux homosexuels, on dit aux homosexuels, vous là, vous êtes sauvés, il n'y a pas de problème. Allez, non, il n'y a pas ça. On doit condamner le péché. Donc, l'homosexualité est une abomination. C'est plus qu'un péché. C'est une abomination. Donc, la 3e abomination, c'est l'homosexuel. L'homosexualité est une abomination. Il faut condamner ce péché sous toutes ses formes. Et demander aux frères et aux sœurs qui sont dedans de fuir de ce péché-là. Pour qu'elles aient la vie éternelle. C'est très important après avoir accepté Jésus-Christ, bien sûr. Qu'elles fuient le péché de l'homosexualité pour avoir la vie éternelle. Gloire à Jésus. C'est très important. Il faut fuir ça. La 4e abomination, c'est le péché de l'inceste. Gloire à Jésus. Le péché de l'inceste. C'est quoi on appelle le péché de l'inceste? C'est-à-dire, le papa dans la famille restreinte, là, le papa couche sa fille, la maman couche son fils, la soeur couche son frère. Dans la famille restreinte, on se couche, on couche entre eux. Les gens couchent entre eux. C'est très grave ce péché-là. Dieu n'aime pas ça. C'est un péché abominable. On appelle ça l'inceste. Il faut chasser cet esprit-là dans vos familles, dans vos régions et partout. Il faut se débarrasser de ce péché-là. Il faut se débarrasser de ce péché-là. Il faut se débarrasser de ce péché. Gloire à Jésus. Il y a des personnes comme ça qui sont dans ce péché-là. Ils sautent leurs frères avec leurs soeurs. Il y a les pères qui sautent leurs filles. Dans le secret. Donc il y a toutes ces histoires sur la toile. Vous savez ça. Je n'invente rien. Vous savez que je n'invente rien. Le péché de l'inceste est versé dans le monde et dans l'église maintenant. C'est une abomination. C'est une abomination. L'inceste. Coucher avec son frère, coucher avec sa soeur, coucher avec sa maman, ou coucher son ou le père coucher sa fille, la maman coucher son fils. C'est un péché abominable. C'est une abomination. On appelle ça le péché de l'inceste. C'est une abomination. Il faut fuir ce péché-là. Il faut fuir ce péché-là. Dans le monde, vous qui êtes dans le monde, je vous en supplie, fuyez ce péché-là. Abandonnez ce péché. C'est une abomination. Vous qui êtes dans l'église aussi, là, abandonnez ce péché. C'est une abomination. Très grave. Il faut fuir ce péché. Il faut avoir la vie éternelle. Après avoir accepté Jésus-Christ, bien sûr, dans sa vie. Alléluia. Ça, c'est le 4e, le 4e péché abominable. Je ne sais pas si je suis un peu la numérotation. Alors, on va aller sur un 5e péché abominable. N'est-ce pas? Le 5e péché abominable, c'est quoi? C'est, n'est-ce pas, la polygamie. Le péché de la polygamie. C'est un péché abominable.
C'est des péchés abominables. Et aujourd'hui, il y a les églises qui font la promotion, les comités qui font la promotion de la polygamie. Il y a des gens qui font cela. On dit non, Abraham a marié plusieurs femmes. Comment ça? Comme si c'était vrai. Ou Abraham a marié plusieurs femmes. Arrêtez ça. Même ceux qui ont eu plusieurs femmes dans la Bible, mais ils n'ont pas eu plusieurs femmes parce que Dieu voulait ça. Non. C'est parce qu'ils ont péché qu'ils ont eu plusieurs femmes. Que ce soit Abraham ou David ou Salomon, ils ont eu plusieurs femmes parce qu'ils ont péché. Pas parce que Dieu a voulu cela. Alléluia. Il faut qu'on se comprenne. Avoir plusieurs femmes là. Si les gens ont eu plusieurs femmes dans la Bible, si nos patriarches, nos dévanciers bibliques, qui sont nos patriarches dans la Bible, ceux qui étaient des patriarches dans la Bible, ceux qui étaient des prophètes dans la Bible, ou qui étaient des hommes de Dieu dans la Bible, et que Dieu a utilisé, ceux qui étaient au devant des choses dans la Bible par le passé, ceux qui ont eu plusieurs femmes là, comme peut-être David, le prophète David, c'est-à-dire le roi David, ou son fils Salomon, ou même Roboam, tout cela, ou même, notre patriarche Abraham, et tout ça. C'est pas des gens qui ont voulu. C'est pas Dieu qui leur a dit que ayez beaucoup de femmes, je suis d'accord avec ça. Non. Ils étaient dans le péché quand ils avaient plusieurs femmes. Ils étaient dans le péché quand ils avaient plusieurs femmes. Voilà. Donc, on ne prend pas l'historique de la vie de nos patriarches dans la Bible pour en faire des lois. C'est ce que ces religions en font. Ces comités religieux font. Elles prennent l'historique qui vient des nets, ces comités viennent des nets. Elles prennent l'historique, n'est-ce pas, de la vie des patriarches de l'église pour en faire une loi. Voilà, on peut dire que comme Salomon a plusieurs femmes, donc la loi dit qu'on peut avoir plusieurs femmes. Non. Dans la Bible, il ne faut pas prendre certains contextes pour en faire des lois. Non. Il ne faut pas prendre certains contextes pour faire des lois. Moi, je suis comme ça. David a plusieurs femmes. On connaît ce qui s'est passé. Salomon a plusieurs femmes. On sait ce qui est passé. Ce n'est pas Dieu qui l'a aidé d'avoir plusieurs femmes. C'est eux-mêmes qui ont péché et qui ont eu ces femmes-là. Donc, cela, c'est l'histoire. On ne peut pas prendre l'histoire de David ou de Salomon pour en faire des lois et avoir plusieurs femmes. Non. Il y a d'autres qui vont vous dire que non. La Bible a dit que tu vas prendre une femme, quand un homme prend une femme, et puis il se marie avec elle, elle a quitté son père et sa mère, il s'est attaché à sa femme, ça fait une femme. Après, il va prendre une autre femme encore, il dit encore, il a quitté son père et sa mère, il s'est attaché à sa nouvelle femme, ça fait 10e femme. Ah non, non, ça c'est un péché. Ça, c'est une abomination. C'est quoi dire que la polygamie est une abomination. Quand Dieu dit l'homme qui tient son père, sa mère s'attacha à sa femme, Dieu n'a pas dit à ses femmes. Je suis désolé. Dieu n'a pas dit dans la Bible à ses femmes. Il dit à sa femme. Donc si toi tu veux jouer, n'est-ce pas, tu es possédé d'un esprit de frivolité et tu vois plusieurs femmes en même temps, il ne faut pas mentir sur la parole de Dieu. Voilà. Dieu est clair. Dieu est clair et dit l'homme qui tient son père, sa mère s'attachera à sa femme. Et puis il a précisé, écoutez-moi très bien, Dieu a précisé, il dit, les deux deviendront une seule chair. Dieu n'a pas dit les 5 ou les 6. Quand tu prends 6 femmes, plus toi-même ça fait 7. Ça fait les 7 devenir une seule chair. Si tu as 4 femmes, ça dit les 5 devenir une seule chair. C'est un péché, c'est une abomination. Parce que les 5, la Bible n'a pas dit que les 5 deviennent une seule chair. C'est une abomination de faire la polygamie. De commettre la polygamie, c'est une abomination. Donc la polygamie est une abomination. Ceux qui prennent 2 femmes, 3 femmes, 4 femmes, vous êtes dans le péché à l'extrême. C'est une abomination devant Dieu. Il faut fuir ce péché-là. Que ce soit dans le monde comme dans l'église, fuir le péché de la polygamie. C'est un péché grave, gravissime. Tous ceux qui commettent ce péché-là, personne ne sera sauvé. Et les communautés religieuses où les gens croient en ce péché-là, ceux qui croient en ce péché-là, même si eux, ils ont une seule femme, j'ai dit ça dans mes vidéos précédentes, quand il y a un péché et en lequel tu crois, dans une communauté religieuse, même si toi-même tu n'es pas dans ce péché-là, mais si tu meurs dans ton état-là, tu vas en enfer aussi. C'est ça, la croyance, c'est un péché aussi. Croire en quelque chose, même si on ne le fait pas, étant dans une religion. Donc celui qui est dans une église où on prône la polygamie, et puis lui-même, cette personne-là, elle-même, elle a une femme, mais elle croit en ça, ça veut dire qu'elle a l'optique d'avoir plusieurs femmes. Elle a l'optique d'avoir plusieurs femmes après. Donc déjà, si elle meurt son temps, elle va en enfer. Donc la polygamie est une abomination. Il faut fuir ce péché-là. Dieu dit tu quitteras ton père, ta mère, t'attacheras à ta femme. Il n'a pas dit à tes 5 femmes ou à tes 6 femmes. Et vous avez fait une chair. Dieu n'a pas dit que c'est une chair plus 5 chairs qui font une chair. Il n'a pas dit ça. Il dit c'est une chair plus une autre chair qui fait une seule chair. C'est 2. Il dit les 2 deviendront 1. Gloire à Jésus. Voilà, donc on est clair là-dessus. On avance. Donc la polygamie est une abomination. Il faut fuir ce péché-là. Ensuite, il y a le péché de la pédophilie. Qui est une abomination. C'est ce qui est en mode aujourd'hui. Dans le monde comme dans l'église. Les gens couchent les enfants de 11 ans, 12 ans, 13 ans. Garçons comme filles. C'est une abomination, la pédophilie.
On couche les enfants de 11 ans, 12 ans, 13 ans. Les enfants de 9 ans, 10 ans. Il y a aussi qui le font pour des crimes, pour des choses rituelles, pour ceux qui veulent s'enrichir dans le monde. Il y a des gens qui veulent s'enrichir. Souvent, leur marabout, leur fécheur peut leur demander ça. Il faut coucher les enfants, les jeunes enfants, là, pour prendre leur chance, ou prendre, je ne sais pas quoi, comme ce soit. Voilà. Et même dans l'église, ça se fait. Il y a rien qui dit qu'il faut coucher les enfants, les autres sont plus jeunes, pour rajeunir leur sang. Ça, c'est des abominations. Coucher des enfants de 9 ans, 10 ans, 11 ans, c'est la pédophilie, c'est une abomination. Dans le monde comme dans l'église, Dieu voit ça comme une abomination. Il faut fuir ce péché-là, de la pédophilie. Il faut fuir le péché de la pédophilie. C'est une abomination. C'est un péché qui est à l'extrême. Bibliquement parlant, c'est un péché qui est à l'extrême. Sauvagement parlant, à l'extrême. C'est dangereux, la pédophilie. Il faut fuir ce péché. Il faut s'en repentir. Ceux qui sont dans ce péché, vous devez vous repentir pour demander pardon à Dieu et ne plus recommencer ce péché-là pour avoir la vie éternelle. Gloire à Jésus. Il faut faire cela. Il faut faire cela. On va aller maintenant sur la sixième abomination. La sixième abomination, c'est le fait de se parer des bijoux dans une communauté religieuse. Tous ceux qui mettent des bijoux, tous ceux qui mettent les ornements, c'est une abomination devant Dieu. Mettre les ornements. Et là, je vais rentrer dans les détails, vous allez le comprendre. Ceux qui mettent les ornements, d'abord dans les ornements, c'est-à-dire ceux qui mettent les bijoux, chaînes, bouts d'oreilles, bagues, gourmettes, chaînes. Écoutez très bien. Bagues, gourmettes, bagues, chaînes, tout ce qui est ornement, tout ce qui est bijoux. Tous les bijoux dans leur compartiment. Tous ceux qui le mettent là, ils sont dans l'abomination devant Dieu. Donc une église, j'ai prêché ça dans ma vidéo précédente, une église, une entité religieuse où on ne condamne pas ça, on ne condamne pas le port des ornements, toute l'église ou toute la communauté religieuse, dans la communauté religieuse est dans l'abomination. Toute la communauté religieuse est dans l'abomination. Dieu n'est pas là-bas. Parce que quand on lit Exode chapitre 3, verset 1 à 6, Dieu a convoqué le peuple d'Israël sur le mont Horeb. Dieu a convoqué le peuple d'Israël par l'entremise du prophète Moïse sur le mont Horeb. Dieu voulait parler au peuple d'Israël. Et le peuple d'Israël est venu devant le Seigneur avec des ornements. La Bible dit, Dieu a dit à Moïse, si je descends dans ce peuple-là, ils vont tous mourir. Moïse dit, mais pourquoi? Il dit, voilà, ils ont des ornements sur eux. Non, à cause des ornements seulement. Si moi Dieu descend parmi eux, ils vont mourir. Et c'est comme ça que Moïse a parlé au peuple d'Israël. Et la Bible dit qu'ils se sont dépouillés de tous leurs ornements. Les vieillards, les femmes, les enfants, tout le monde s'est dépouillé de leurs ornements. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Donc, mettre les ornements, c'est une abomination. Dieu n'aime pas ça, c'est une abomination. Mettre les ornements, c'est une abomination. Il faut fuir ce péché-là, c'est un péché abominable. Mais aujourd'hui, la plupart des communautés religieuses, on ne parle pas de ça. Et tout le monde a les bijoux partout, tout le monde chante Alléluia. C'est une abomination. C'est le sixième, à plus d'abomination. La septième abomination, elle est dans les détails. C'est-à-dire, elle est en plusieurs formes. Ça concerne l'église toujours. Laisser les femmes mettre les pantalons dans la communauté religieuse. Laisser les femmes porter les pantalons. C'est une abomination. Laisser les femmes mettre les faux ongles. Tout ce qui est faux sur le corps. C'est-à-dire, faux ongles, faux cils, rouge à lèvres, les fards, tailler les sourcils, faire tout ce soit, mettre les faux cheveux, les perruques, mettre les mèches. Tout ça, c'est une abomination devant Dieu. C'est la septième abomination. Est-ce que vous me suivez? Elle est multiforme, hein? Mettre les faux, tout ce qui est faux sur le corps. Tout ce qui est faux sur le corps. D'abord, le pantalon, c'est un péché. La femme doit mettre le pantalon, c'est une abomination. Parce qu'elle expose son corps. C'est une abomination, mettre le pantalon. Ça fait un fait. Et les autres, là, c'est-à-dire les mèches, il n'y a pas des bijoux, les mèches, les coupe-ongles, les faux ongles, faux cils, vernis, rouge à lèvres, teindre les cheveux. Teindre les cheveux est une abomination. Tout c'est une abomination, hein? Teindre les cheveux, mettre les perruques ou mettre les faux cheveux, les mèches. Tout ça, c'est les abominations. Les femmes, ou bien les personnes, les hommes comme femmes, qui vont dans les trucs esthétiques, quand ils prennent de l'âge, ils sont vieux. Et puis ils font des trucs pour retirer leur peau, pour tailler leur peau, pour qu'ils se rajeunissent. C'est-à-dire, on va là-bas pour rajeunir leur peau. On fait des trucs, on tire la peau, ou bien on prend la peau de la fesse, on pète là, on fait quoi que ce soit. On essaie de ramolder le corps, on essaie de tailler le corps pour que la personne soit encore rajeunie. Ça, c'est une abomination. Je ne sais pas si ça s'appelle quelque chose d'esthétique là. C'est une abomination ceux qui font ça. Tous les femmes qui prennent les pilules, elles n'ont pas de fesses pour avoir les grosses fesses. C'est une abomination. Les garçons qui prennent des pilules pour avoir des gros sexes, c'est une abomination.
Tout ça, c'est des abominations. Les femmes qui mettent le pouvoir d'une claire. Elle est claire, mettent le pouvoir d'une noire. Ou bien les noirs mettent le pouvoir d'une claire. Tout ça, c'est des abominations dans l'église. Dans le monde comme dans l'église. C'est une abomination. Il faut fuir ces péchés-là. C'est sérieux-là. C'est des abominations. C'est des abominations. Dieu n'est pas ça. Il n'est pas dedans. Tout ce que la main de Dieu a créé, on doit rester. La main de Dieu a créé, on doit rester. On ne doit rien ajouter sur notre corps, ni rien retracer sur notre corps. Des femmes qui mettent des produits pour que les seins soient arrêtés. Tu vois, c'est des abominations. Celles qui mettent des produits pour les gros seins, c'est les petits seins. Tu vois, c'est des abominations. Tout ça, c'est des abominations. Gloire à Jésus. C'est des abominations. Les abominations sont beaucoup, hein. Je sais qu'il ne peut pas tout citer, mais il y a cité un peu. Tout ça, c'est des abominations. Gloire à Jésus. Teindre les cheveux. Écoutez très bien. Teindre ces cheveux-là. Avec un produit teint, ça dit, vous allez, vos cheveux sont là, vous mettez produit jaune, produit rouge, produit pour teindre vos cheveux. Teindre les cheveux là, c'est un péché, c'est une abomination. Je vous ai parlé de mettre les faux cheveux, ça, il n'y a pas ça. Mais même teindre les cheveux, c'est une abomination. Écoutez très bien. Maintenant, prendre le produit pour faire les cheveux curly, c'est-à-dire pour prendre défriser les cheveux. Que vous soyez garçon ou femme, vous défrisez vos cheveux, c'est une abomination, c'est un péché abominable. Dans le monde, comme dans l'église, c'est un péché abominable. Défriser les cheveux est un péché abominable. Ça dit qu'on transmet la chevelure que Dieu nous a donnée là, c'est un péché. Dieu a créé la chevelure normale. Quand on transforme, c'est un péché. On veut dire que ce que Dieu a fait est vilain. C'est une insulte au Seigneur. Et celui qui insulte Dieu parle au ciel. Ça, c'est clair. Tout ce qu'on a dit encore, on est en train d'insulter Dieu. Donc, défriser les cheveux, c'est un péché. Défriser les cheveux, c'est un péché. Gloire à Jésus. Défriser les cheveux, c'est un péché. C'est une abomination. C'est plus qu'un péché, c'est une abomination. Et j'avais un homme de Dieu sur la toile qui a fait les curly, tout ça. Mais c'est une abomination. Pourtant, il prêche, il fait des miracles, tout ça. Moi, j'ai vu ça. Le Seigneur m'a dit non, il n'est pas lui. Clairement. Voilà. Excusez-moi, je ne vais pas dire le nom des hommes de Dieu, il était clair. Voilà. Au fait, on le dit pour qu'ils se répandent. Pour que ceux qui savent, qui sont dans cet état-là, puissent se repentir. C'est pourquoi on fait, le Seigneur permet qu'on dise ces choses-là. Gloire à Jésus. Ce n'est pas pour juger quelqu'un, mais c'est pour que chacun prenne conscience et que chacun abandonne le péché, ce péché-là. Ça abandonne cette abomination-là. Donc, défriser les cheveux-là, c'est une abomination. Que vous soyez bishop des nations, archibishop, vous faites ça, vous êtes dans l'abomination. Même le port des bijoux. On voit des hommes de Dieu qui mettent des bagues, des gourmets, des chaînes. Tout le monde, vous êtes dans l'abomination. C'est une abomination de mettre les bijoux. Dieu n'est pas là-bas. Vous avez me dit, mais vous dites que dans le peuple d'Israël, n'est-ce pas, quand Dieu a appelé Moïse, peut-être vous avez pris la question, vous avez me dit que non, mais quand Moïse a appelé le peuple d'Israël, n'est-ce pas, sur la montagne, quand Dieu a convoqué le peuple d'Israël sur la montagne, et puis il a dit à Moïse de finir le peuple d'Israël, il a dit au peuple d'Israël qu'il allait descendre au milieu d'eux, allait journellement, ils allaient mourir, et puis ils sont dépouillés. Mais maintenant, d'où vient que dans l'église maintenant, n'est-ce pas, à notre époque là, dans le comité religieux, les frères et les sœurs sont en bijoux, les hommes de Dieu, les bishops, les archibishops, les révérends des nations, ils sont en bague de mariage, tout ça. Même la bague de mariage, c'est un péché, c'est une abomination. C'est un ornement aussi. Je vous ai dit que tout ce qui est bijoux, il y a un dieu des démons. Il y a un démon, il y a un dieu pour les bijoux. Il y a un dieu des bijoux, des ornements. Un démon qui est le dieu des ornements. Gloire à Jésus. Est-ce que vous entendez? Il y a un démon qui est le dieu des ornements. Donc tout ce qui met les ornements là, ils sont marqués par Satan. Qu'ils soient bishop des nations, archibishop, prophète des nations, ils sont déjà marqués par le diable. C'est très important ce message sur les abominations. Suivez très bien, regardez cette vidéo-là. Gloire à Jésus. C'est ça qu'il s'agit. Donc, un homme de Dieu qui met la bague, ou qu'ils ont il y a d'autres hommes de Dieu qui mettent 4 bagues même, ils ont des bagues, gourmets, tout ça, et puis ils disent, cet esprit, ça c'est des conneries. Il n'y a rien qui est vrai dedans. Rien n'est vrai dedans. Parce que Dieu est dans sa parole. Dieu est dans sa parole. Il n'y a pas Dieu de l'Ancien Testament et puis le Dieu du Nouveau Testament. C'est le même Dieu. C'est nous qui disons que Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Donc, voilà le problème. C'est le même Dieu. Voilà. Donc, il n'a pas changé. Il n'y a pas une Bible, il n'y a pas la Bible de l'Ancien Testament et la Bible du Nouveau Testament. Gloire à Jésus. Donc, c'est cela. Gloire à Jésus. C'est cela. Est-ce que vous comprenez? C'est cela. Donc, mettre les ornements, c'est une abomination. Mettre les ornements, les bus, c'est une abomination. Ceux qui font les curly, qui défient les cheveux, c'est une femme comme garçon, vous défiez les cheveux, vous êtes dans l'abomination. Vous devez fuir ce péché-là. Vous êtes dans l'abomination. En défisant les cheveux, c'est abominable devant Dieu. Parce que vous transformez la cheveux que Dieu nous a donnée. À la rigueur, vous pouvez peut-être prendre un produit pour laver les cheveux, pour enlever les pellicules
pour enlever les saletés, on peut comprendre. Mais pas pour transformer la chevelure que Dieu nous a donnée. Quand on transforme la chevelure que Dieu nous a donnée, nous sommes dans l'abomination. Gloire à Jésus. Voici les péchés abominables. Il y a tous les péchés abominables. On doit fuir ces péchés-là. On doit fuir ces péchés. On doit fuir ces péchés. Il faut fuir ces péchés. Gloire à Jésus. C'est cela. Il faut fuir ces péchés. Le divorce et le remariage est un péché abominable. Divorcer et se remarier, tout ça c'est des péchés abominables. C'est des péchés abominables. C'est des péchés abominables. Il faut fuir ça. Il faut fuir le divorce et le remariage. C'est abominable. Gloire à Jésus. C'est abominable. Voilà. On va parler maintenant du 8e péché, n'est-ce pas, abominable. Je crois qu'on est dans le 8e ou le 9e. On va parler du porc. Les femmes qui ne se voilent pas, elles sont dans l'abomination devant Dieu aussi. Parce que lorsque la femme ne se voile pas, elle est dans le péché. C'est sur l'abomination. Parce que quand les femmes ne se voilent pas, elles sont sirénées. Les femmes prennent leurs chevelures pour se glorifier. Et elles font la promotion de la sirène des eaux. C'est quoi là, Dieu veut pas, Dieu l'a dit, hein, le Seigneur l'a dit, vous lisez 1 Timothée chapitre 2, verset 9, Dieu l'a dit là-bas, je veux que les femmes vêtues de descendent ne se parlent ni de tord, ni de tresse, ni de pelle. Dieu a été clair là-bas. Et même dans l'Ancien Testament, le Seigneur a dit, gloire à Jésus-Christ. Donc les femmes doivent se voiler. C'est quoi Dieu parle dans 1 Corinthiens chapitre 11. 1 Corinthiens chapitre 11. Dieu parle à la femme de se voiler. Donc les femmes ne se voilent pas, elles sont dans l'abomination. Toutes les femmes ne se voilent pas, elles sont dans l'abomination. Elles sont dans l'abomination parce qu'elles refusent de se voiler. Elles laissent leurs cheveux comme ça, c'est abominable. Et les femmes ne se voilent pas, elles disent Dieu les parle. C'est comme ça, le Saint-Esprit comme ça. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Vous êtes dans l'abomination, vous Dieu vous parle comment? Dieu dit à la femme de se voiler à cause de lui-même Dieu, à cause des hommes et à cause des anges. Vous comprenez? À cause de toute cette panoplie après le Seigneur, les hommes et les anges, la femme doit se voiler. Donc les femmes qui ne se voilent pas, elles sont dans l'abomination. Une chrétienne, une fille qui se dit chrétienne, qui se dit qu'elle a le Saint-Esprit, elle doit se voiler. Si elle ne se voile pas, elle n'a pas le Saint-Esprit, Dieu n'est pas elle. Quoi, je noté ça. C'est très important. Une femme qui ne se voile pas, elle est dans l'abomination. Ce n'est pas moi qui le dis, hein. C'est la Bible qui le dit. Lisez 1 Corinthiens chapitre 11, verset 1 à 6, 1 à 15. Dieu dit, Dieu est le chef de Christ, Christ est le chef de l'homme, l'homme est le chef de la femme. À cause de ça, la femme elle doit se voiler. À cause des anges, donc à cause de Dieu. Dieu qui voit partout. Est-ce que Dieu ne voit pas la tête de tout le monde? Dieu ne voit pas la tête de tous les humains sur la terre? La Bible dit que Dieu est omniprésent. Donc il voit la tête de tous les humains. Maintenant, c'est quelle femme Dieu ne voit pas sa tête? Or, quand Dieu voit la tête d'une femme qui n'est pas voilée, la femme est dans le péché. C'est ce que la Bible dit. Et un homme aussi, l'homme lambda, ne doit pas voir la tête d'une femme comme ça, sans être voilée. Si un homme qui marche dans la rue voit la tête d'une femme qui n'est pas voilée, la femme est dans le péché comme ça. Ce n'est pas l'homme qui pêche, hein, mais c'est la femme qui pêche parce qu'un homme l'a vu, sa tête là n'est pas couverte. Dieu dit de se voiler. Lisez dans le dictionnaire profane. Se voiler, ça veut dire quoi? Ça veut dire mettre le voile. C'est l'action de mettre le voile sur la tête. Est-ce que votre chevelure que vous avez là, vous dites que la chevelure était voile là? Vous racontez des histoires là. Non, Dieu, la Bible dit que la chevelure était voile. Si la chevelure était voile là, est-ce que vous pouvez arracher votre chevelure là et puis la remettre? Vous pouvez le faire? Jamais. Vous ne pouvez jamais le faire. Donc ça veut dire quoi? Se voiler, c'est l'action de mettre le voile sur sa tête. C'est ça, se voiler. L'apôtre Paul a dit, c'est vrai, que le voile, la femme, leur chevelure est comme un voile. Mais c'est une gloire pour elle. Donc comme c'est une gloire, elle doit fermer la gloire. La femme ne doit pas être glorifiée, c'est Dieu qui doit être glorifié. Voilà, c'est clair. Parce que la gloire ne doit pas revenir à la femme. C'est Dieu qui doit être glorifié. Et à cause de cela, la femme doit voiler. Elle doit se voiler. Ça, c'est une abomination. Si on laisse les femmes sans se voiler, une femme qui n'est pas voilée, elle est dans l'abomination. Qu'elle soit dans le monde ou même dans l'église, elle n'est pas voilée. La femme qui n'est pas voilée, elle est dans l'abomination devant Dieu. Claire. Elle est dans l'abomination. Gloire à Jésus. La femme est dans l'abomination. Gloire à Jésus. Donc c'est cela. Voici une 10e abomination. C'est quoi? C'est les méthodes contraceptives. Dans les méthodes contraceptives, il y a une abomination. Il y a des abominations. Il y a une abomination qui sont là-bas. Ça dit quoi? Les pilules pour ne pas faire enfant, les préservatifs pour ne pas tomber enceinte et toutes ces choses-là. C'est une abomination devant Dieu. C'est une abomination. Pourquoi? Parce qu'on empêche les enfants de venir au monde. Quand on ne veut pas avoir des enfants, un couple ne veut pas avoir un enfant, on doit suivre ce qui est normal. C'est-à-dire, on doit suivre la méthode contraceptive normale. C'est-à-dire qu'on ne va pas ensemble. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, on ne va pas ensemble. Tu as ta femme, tu as ton épouse, il n'y a pas de copine. Ça, vous êtes dans le péché. Les histoires de copinage, c'est un péché.
fornication, là, les rapports sexuels avant le mariage légal, c'est un péché. C'est pas ça que je parle. Je parle de ceux qui sont mariés légalement. Si vous voulez aller à votre femme, hein, pour vous ne voulez pas avoir d'enfants avec votre femme, c'est-à-dire que vous voulez pas avoir, vous avez fait peut-être trop d'enfants, vous voulez vous reposer un peu. Quand c'est comme ça, quand la femme, elle est dans sa bonne période, toi l'homme, tu vas vers la femme. Quand elle est dans sa mauvaise période, tu la laisses. Ça, c'est une autre forme de contraception, de méthode contraceptive. Mais on ne prend pas de pilules pour mettre dans le corps de la femme. Ou on ne dit pas à la femme de prendre des piqûres pour que l'homme puisse aller à la femme comme il veut. Non. Quand on va à la femme et puis on enlève, puis la sémence meurt, c'est une abomination, c'est un crime. C'est un crime d'enfant. Parce que la sémence vient et elle meurt. Or, la sémence permet aux enfants de faire enfant. Donc, quand on mettait la sémence à la femme, et quand on mettait la sémence à la femme et que ça ne produit pas d'enfant, parce que la femme a pris les pilules, des piqûres, elle est dans le péché. Donc, on dit à une femme de prendre des piqûres pour ne pas avoir d'enfant et de prendre les pilules pour avoir d'enfant, c'est une abomination devant Dieu. C'est un crime. Moi, je suivez bien ce que je dis. Hein? Peut-être que vous n'avez pas l'habitude d'entendre ça. Je vous dis la vérité. Quand un couple, c'est-à-dire monsieur et madame s'entendent pour que madame prenne une piqûre pour ne pas que madame tombe enceinte, ou bien prendre des pilules pour ne pas tomber enceinte, c'est une abomination devant Dieu. C'est-à-dire que le couple devient des criminels d'enfants. Pourquoi? Parce que la Bible dit quoi? Multipliez-vous, remplissez la terre. C'est un autre Dieu à donner. Donc quand on est marié, c'est pour faire des enfants. Maintenant, quand on veut faire des enfants, on peut s'entendre. La Bible dit dans 1 Corinthiens 7 que si on ne veut pas aller ensemble, on peut se séparer pour un temps pour vaquer à la prière. C'est une forme de parler. Et puis après, on revient ensemble. Ça, c'est possible. C'est ce que je vous ai dit là. C'est-à-dire, tu es madame, vous ne voulez pas aller ensemble, vous abstenez vous-même personnellement un temps. Là, c'est possible. Mais quand vous allez ensemble là, vous devez, le monsieur doit mettre la sémence à la femme dans le but de produire un enfant. C'est comme ça que Dieu voit ça. Mais quand vous allez ensemble, dans le but de ne pas produire un enfant, vous allez ensemble, c'est une abomination. Or, souvent, quand on prend les pilules et les préservatifs, c'est dans ce but-là. Et ça, c'est un crime de lèse-majesté par rapport à la création, par rapport aux enfants qui doivent naître. Donc, c'est comme si on tue précocement les enfants. C'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. Et Dieu n'aime pas ça, c'est un péché. C'est une abomination. C'est une abomination dans lequel il y a des crimes d'enfants. Sans qu'on le sache, hein, et c'est ce qui se passe. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. C'est très important. Donc les histoires de méthode contraceptive par les pilules ou par les préservatifs, même quand on tue les préservatifs, quand un homme va à une femme, puis il joue les préservatifs, et puis il met la sémence dans le préservatif, il a tué les enfants, quoi. C'est un crime encore. Même quand un homme va à une femme, et puis il va à la femme, et puis il y a d'autres qui le font. Dieu dans la Bible, ce péché-là, dans la Bible, Dieu appelle ça le coït. J'oublie le verset un peu, il y a longtemps, il y a lu le passage-là. Dans la Bible, Dieu appelle ça le coït. C'est un péché, on appelle ça le coït. C'est-à-dire, quand on va avec une femme, et puis on veut pas que la femme tombe enceinte, et puis quand on va avec notre femme, quand la sémence veut venir, on ne met pas la sémence dans la femme, on met ça en dehors de la femme. C'est une abomination aussi. Ça aussi, c'est une abomination. Il y a plusieurs abominations, hein? Faites attention. Voilà. Vous pouvez m'appeler au téléphone et vous donner la suite des abominations. Si vous voulez, comme on n'a pas assez de temps. On va aller par exemple au 11e abomination. Je crois que la 11e abomination. La 11e abomination, c'est par rapport comme ça, à l'accouplement des hommes dans le monde. Parce que il y a ceux qui regardent les films pornographiques. Ça, je vous dis d'abord que regarder les films pornographiques, c'est une abomination. Aujourd'hui, le monde regarde les films pornographiques. Mais même dans l'église, on commence à regarder les films pornographiques. C'est une abomination. On voit des enfants de Dieu qui regardent les films pornographiques, des chrétiens qui regardent les films pornographiques. Je vous ai expliqué mon histoire. J'ai dit moi-même, le pasteur essaie d'appeler. Dans mon pays, je n'ai pas dit le nom de mon pays pour ne pas dire que les hommes de Dieu sont là-bas comme ça. Voilà, dans mon pays, par exemple, on était dans les années 2004, on a invité à une conférence des pasteurs. Écoutez, suivez bien. Quand je vous dis que l'abomination dans l'église, on passe un jeu. On a invité à une conférence des pasteurs. On nous a dit, on invite le couple de pasteurs de venir. Il y a une conférence des couples pastoraux. Il dit, ah bon? Voilà, ok. Donc, mon épouse était occupée. Il ne sait plus si je suis allé à elle ou je suis pas allé à elle. Mais on est allé, je suis allé. Et là-bas, qu'est-ce que le conférencier dit? Il dit qu'il nous convie parce qu'il veut nous apprendre, n'est-ce pas, hein, à aller avec nos femmes. On dit, mais comment ça? Il veut nous apprendre à aller avec nos femmes. Donc, il veut que nous, les hommes de Dieu, les hommes de Dieu, il veut que nous, on regarde les films pornographiques. Je ne vous parle de quelque chose qui s'est passé depuis les années 2004. Hein. Nous sommes en quelle année? En 2022, non? Ça fait au moins 18 ans par là hein, que ça s'est passé, si je ne me trompe pas. Ouais, 18 ans. Il y a 18 ans en arrière, qu'on allait à une conférence des pasteurs. Hein, et puis on nous a dit ça, à la conférence des pasteurs, qu'on veut que vous regardiez les films pornographiques pour pouvoir aller aux femmes. Parce que si vous valérez au lit aux femmes vont vous tromper avec d'autres garçons.
Gloire à Jésus. Voilà une abomination. Donc, regardez les films pornographiques, c'est une abomination devant Dieu. Ça, c'est un. Et on peut dire la 12e abomination, c'est quoi? Par ricochet, ce que je dis maintenant, c'est quoi? Pas moi, ce que le Saint-Esprit dit. Quand ils sont couplés, même ils sont mariés légalement, écoutez bien, même ils sont mariés légalement, on peut pécher sur le lit conjugal par l'accouplement. Il y a une manière de s'accoupler que Dieu n'aime pas. Écoutez très bien. On entend les gens sur la table dire non, écoutez, mais je vois comme en Europe, comme ça, je vois des gens, des chaînes chrétiennes là, qui racontent des conneries. Non, Dieu, quand on est marié légalement, Dieu ne regarde pas comment on couche au lit à nos maris. Dieu, il s'en fout de ça maintenant. C'est plus son problème. C'est par le Saint-Esprit on sort maintenant. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Écoutez très bien. Quand tu es marié légalement, Dieu n'aime pas les histoires dans l'accouplement. Dieu n'aime pas la fellation. Écoutez très bien. La fellation est une abomination dans l'accouplement. On s'accoupe avec sa femme. Ça dit prendre le sexe de sa femme, mettre dans la bouche. Excusez-moi hein, si il dit ça. Prendre le sexe de sa femme, mettre dans la bouche. Ou prendre le sexe de son mari, mettre dans la bouche. Ça là, cette action là, est une abomination devant Dieu. C'est une abomination. Il ne faut pas faire ça quand on est marié légalement. Ne dis pas que non, comme on est marié légalement, on peut faire ça. Non, 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 non. Fuyez ça, cette action là, au lit. Fuyez ça. Vous savez, excusez-moi si il dit ça, que Facebook m'excuse, mais il dit ça pour que vous sachiez où se trouve le péché exactement par rapport à la fellation. Donc ça, c'est un péché pour qu'on sache exactement. Prends le sexe de madame ou prends le sexe de monsieur et puis mettre dans la bouche. Prends le sexe de son conjoint, mettre dans la bouche. C'est une abomination. Dieu n'aime pas ça. Ça, c'est l'abomination au niveau du lit conjugal. Deuxième abomination, la sodomisation. Il y a qui sodomisent leurs femmes. Dieu a créé le sexe, eux, ils vont dans le lieu secret avec les femmes. Vous comprenez, mon regard, hein? Voilà. Il y a des hommes qui préfèrent utiliser le lieu secret de leurs femmes pour aller avec elles. C'est une abomination. La femme est là pour... quand on est marié légalement, on va dans le sexe, on prend le sexe de la femme, on va à partir du sexe de la femme, le sexe, la voie normale. Mais pas dans la voie anormale. Pas au niveau du lieu secret. Jamais. C'est une abomination. Donc la fellation et la sodomisation sont des abominations par rapport au couple, par rapport à l'accouplement des hommes sur la terre, au niveau du foyer conjugal. Par rapport à l'accouplement, quand on va avec nos femmes, quand on sort dans le monde ou dans l'église, c'est une abomination, la fellation et la sodomisation. Il faut fuir ça, ces péchés-là, ces deux péchés-là. Sinon, vous serez marqués par Satan. C'est très grave, ça. Gloire à Jésus. Donc, voilà. Donc, il y a beaucoup d'abominations dans le monde et dans l'église. Il y a beaucoup d'abominations. Il y a beaucoup d'abominations. Gloire à Jésus. Donc, il faut fuir toutes ces abominations dont il est cité. Pas moi, mais dont le Saint-Esprit a cité par une personne. Il faut fuir ces abominations-là. Si vous êtes si vous qui m'écoutez dans le monde entier, vous qui écoutez tout ce que le Saint-Esprit a dit par une personne, par rapport aux abominations, tout ce qui est cité, que Dieu a cité par une personne, par le Saint-Esprit, si vous savez que vous êtes dedans, fuyez ce péché-là. Il faut fuir. Il faut fuir toutes ces abominations. Il faut les fuir étape par étape. Gardez bien la vidéo. Jalousement. Et obéissez à tout ce qui est dans la vidéo. Fuyez tout ce que j'ai cité comme abomination. Il faut fuir ça. Il faut fuir ça. Gloire à Jésus. Il faut fuir ça. Gloire à Jésus. Il faut fuir ces abominations. C'est des abominations. Voilà. Je vous dis qu'il y a beaucoup d'abominations, hein, mais au fur et à mesure que je vais prêcher, je vais donner d'autres messages, on va d'autres péchés qui vont recevoir la dimension vont sortir au fur et à mesure. Gloire à Jésus. Donc que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. Voilà. Je espère vous revoir demain pour un autre message. Voilà. Que Dieu bénisse. Que Dieu, la grâce de Dieu soit sur vous. Que, en tout cas, je vous encourage, n'est-ce pas, à obéir à tout ce que le Seigneur a dit par une personne par rapport aux abominations. Quand vous allez obéir à ça, vous devez vous défaire de ces péchés. Vous devez abandonner ces péchés-là, ces abominations pour avoir la vie éternelle. C'est très important, mes frères et mes soeurs. Gloire à Jésus. Donc que Dieu vous bénisse. J'ose croire, j'espère. Et je prie Dieu que tous ceux qui écoutent ce message obéissent à cela pour avoir la vie éternelle. Vous pouvez m'appeler au numéro que j'ai donné et vous pouvez me poser des questions et Dieu vous aidera par une personne. Donc soyez bénis, soyez bénis. On se voit demain pour un autre message selon que le Saint-Esprit dit. Que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu, la faveur de Dieu soit sur vous. C'était votre serviteur, le pasteur essaie d'appeler. On se voit demain pour un nouveau message. Soyez bénis au nom de Jésus. Soyez bénis. Amen, amen. Soyez bénis.